Bonjour et bienvenue à ma vidéo du mercredi. Aujourd'hui, la force obscure, mythe ou réalité? Pour répondre à cette question, je voudrais vous raconter l'histoire de Job. Job, c'était un homme bien. Il jouissait d'une vie tranquille, prospère, jusqu'au jour où une série de malheurs va s'abattre sur lui. Du jour au lendemain, Job va perdre toutes ses richesses et aussi tous ses enfants. Ça, c'est la partie visible de l'histoire. Mais il y a aussi dans l'histoire de Job la partie invisible, celle qu'on ne voit pas à l'œil nu, à savoir ce qui s'est tramé dans les coulisses. Et là, nous découvrons que sa succession de malheurs n'est pas due au hasard, mais qu'elle a été sciemment commanditée et orchestrée. Par qui? Par le côté obscur de la force. Non, non, nous ne sommes pas dans Star Wars, mais bien dans la réalité. Le livre biblique de Job nous apprend que c'est Satan qui est le commanditaire de cette série de catastrophes. C'est là son œuvre. Et les voleurs, la foudre, l'ouragan ne sont que de simples exécuteurs de ses plans machiavéliques. Oui, l'empire de la force obscure existe. Mais beaucoup d'entre nous sont encore ignorants ou refusent de voir cette réalité et ils ne considèrent que la partie émergente de l'iceberg, c'est-à-dire la partie visible de notre histoire humaine, ignorant sa partie immergée qui existe. Alors pourquoi me direz-vous un tel message? Eh bien d'abord parce qu'à l'instar de Job, nous souffrons tous, et toi le premier, de l'action de Satan dans ce monde. Tant et tant de malheurs, de cataclysmes que les humains en colère attribuent injustement à Dieu sont l'œuvre de Satan. Et parce que pour se protéger d'un ennemi, faut d'abord savoir qu'il existe. La force humaine, la force politique est impuissante face à la force obscure. Car la force obscure, c'est une puissance spirituelle. Et seule une puissance spirituelle supérieure peut la mettre en échec. Le seul pouvoir, le seul royaume, le seul nom que craint la force obscure, c'est celui de Jésus-Christ. Il est écrit dans la Bible, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jésus est le seul qui puisse guérir et délivrer ceux qui souffrent dans les griffes de Satan. Et comme l'apôtre Jean l'a écrit, le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Tout espoir n'est donc pas perdu. Dieu nous a envoyé un sauveur, un libérateur. Et par lui, quiconque se repent et croit peut recouvrer la liberté. Alors, aujourd'hui, toi qui m'écoutes, choisis d'être libre. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle